Ce matin, nous lisons dans Jérémie chapitre 1 à partir du verset 4. Il est écrit: La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré et je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu: Ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit: Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter: J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Amen. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu: Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel m'a dit: Tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. La parole de l'Éternel m'a été adressée une deuxième fois. Que vois-tu? J'ai répondu: Je vois une marmite bouillante. Son ouverture est orientée vers le nord. Et l'Éternel m'a dit: C'est du nord que le mal se déversera sur tous les habitants du pays. En effet, je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord, déclare l'Éternel. Ils viendront et ils placeront leur trône à l'entrée des portes de Jérusalem, tout autour de ses murailles et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux, et à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont fait brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux, parce qu'ils se sont prosternés devant ce que leurs mains avaient fabriqué. Amen. Gloire à Dieu. Donc ici, Dieu parle à Jérémie. Dieu parle à Jérémie. Et Dieu se révèle à Jérémie, euh, pas au moment où Jérémie se croit fort, pas au moment où Jérémie se sent capable, pas au moment où Jérémie se sent prêt pour remplir une quelconque mission ou pour répondre à un quelconque appel. Et c'est la même chose quand on est enfant de Dieu. C'est la même chose en tant que membre de son Église. Lorsque Dieu nous appelle, il arrive que nous ne nous sentions pas prêts du tout. Quand Dieu nous appelle, il arrive que nous nous sentions vraiment, comment je peux dire ça, en décalage, en parfait décalage avec ce que Dieu nous dit. Pendant que nous nous voyons faibles, Dieu nous voit forts. Pendant que nous nous voyons petits, Dieu nous voit grands. Pendant que Dieu nous voit accomplir de grandes choses, nous voyons en train de poursuivre notre vie, comme nous l'avons toujours poursuivi, et nous nous voyons mener nos petites habitudes et faire ce que nous avons l'habitude de faire. Le thème de ce message, c'est: Dieu ne voit pas les choses comme nous. Lorsque Dieu parle à Jérémie, il dit: Je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà désigné, je te connaissais avant que tu ne naisses, je t'avais déjà désigné prophète des nations. En fait, le choix de Dieu était déjà fait. Avant que Jérémie ne vienne au monde, son choix était déjà fait. Avant que tu ne sois venu au monde, le choix de Dieu dans ta famille, dans ton quartier, dans ton lieu de travail, parmi tes amis, le choix de Dieu, il était déjà fait. Et c'est ça qu'il faut que tu te rappelles. Tu dois te rappeler de ça ce matin. Tu dois te le rappeler. Dieu sait ce qu'il fait. Et s'il t'a choisi, c'est pour une bonne raison. Il ne t'a pas choisi parce que tu étais le plus beau ou la plus belle.
Il ne t'a pas choisi parce que tu avais certaines aptitudes, comment je peux dire, parce que tu étais intelligent ou autre. Non, il t'a choisi parce que c'est son choix. Ça ne s'explique pas. Le choix de Dieu ne s'explique pas. C'est comme ça. Dieu t'a choisi, toi. Tu te vois peut-être comme étant le plus faible, tu te vois peut-être comme étant le plus nul, tu te vois peut-être comme étant la personne, comme étant la moins probable à répondre à ce genre d'appel, mais pourtant Dieu t'a appelé. Alors ce matin, je veux t'encourager à répondre à l'appel de Dieu. Jérémie pouvait dire au verset 5, non, au verset 6, pardon, j'ai répondu, Ah Seigneur, éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. Si tu regardes bien, c'est une manière de s'exprimer. Le Ah Seigneur, ça nous rappelle quelqu'un dans la Bible, dans le livre de Juges, chapitre 6, si je ne me trompe pas, avec l'histoire de Gédéon. Lorsque l'ange de l'Éternel se révèle à Gédéon, lui parlant de son appel, l'appelant vaillant héros, le- euh, euh, et lui parlant de sa mission, Gédéon dira, Ah Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Ah Seigneur, mon- je suis le plus petit de ma famille, et mon clan est le plus faible de Manassé. Et le Seigneur lui dit, tu les vaincras comme s'il s'agissait d'un seul homme. Donc, Dieu choisit qui il veut choisir. Gédéon ne se sentait pas prêt à rentrer dans cette mission, mais pourtant c'est Dieu qui l'avait appelé. Tu sais, des fois, tu as tendance, comme n'importe quel chrétien, à se dire, mais Seigneur, je ne peux pas faire ça, je ne connais pas assez bien la Bible, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, et si je suis sur la chair et que je dis des trucs faux, Seigneur, tu m'as donné un don de prophétie, mais si je prophétise et que ça ne se réalise pas, Seigneur, tu m'as donné un don de guérison, tu dis que tu m'appelles à guérir des malades et tout, mais si j'impose les mains et qu'il ne se passe rien, Seigneur, tu dis que tu m'as donné un don de révélation, un don de vision, mais si, en fait, c'était juste mon imagination et que c'était pas vrai, tu dis que tu me parles, mais ça se trouve, c'est mon imagination, c'est mes pensées, c'est pas vraiment toi qui me parles, mais c'est peut-être juste moi qui invente. Seigneur, tu dis que tu m'appelles à construire tel bâtiment, à réaliser tel projet, mais je n'ai pas d'argent. Comment veux-tu que j'entreprenne tel projet? Actuellement, je travaille, j'ai des responsabilités, j'ai une famille, ou bien je vais me marier. Comment tu veux que je réalise ceci, cela? Si Dieu te l'a dit, et on part vraiment du principe que c'est Dieu qui te l'a dit, il sait comment il va le faire. Jérémie, pour lui, il n'était pas le mieux placé pour répondre à cet appel. Il voyait certainement des aînés devant lui qui allaient sans doute réaliser cette mission, des personnes qui étaient euh, plus promptes à répondre à ce genre d'appel. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne prend pas ceux qui sont prompts à répondre. Voilà. Dieu prend ceux qui ont conscience de leur faiblesse. Dieu prend ceux qui ont conscience de leur humanité. Dieu prend ceux qui ont conscience de leurs incapacités. Dieu prend des personnes qui justement ne se voient pas comme lui, il les voit. Dieu prend les plus faibles. Dieu prend les choses les plus faibles pour confondre les fortes. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et dans toute la Bible, dans toutes les histoires, dans tous les appels, c'est toujours comme ça que Dieu a fonctionné. Il y a des fois des hommes qui eux-mêmes prennent les initiatives et à la suite, tu comprends que c'est Dieu. Comme lorsque tu vois l'histoire de Élie, de Tishbite, tu n'entends pas forcément Dieu au début lui dire, Élie, lève-toi et puis va voir Akab. Mais pourtant, tu vois que Élie se lève et commence à agir. Néhémie, pareil. Dans le livre de Néhémie, chapitre 2, Néhémie n'a pas consulté Dieu pour dire, je vais repartir à Jérusalem pour rebâtir les murailles. Non, pour rebâtir les murs, non. C'est à la suite que Dieu va lui parler régulièrement. Mais dans l'initiative qui l'a conduit à la mission, ce n'est pas Dieu qui va lui parler. Donc, il y a des personnes comme ça à qui Dieu fait cette grâce de répondre. David aussi il n'a pas, bon, il a reçu l'appel de Dieu, c'est vrai. Mais David, on ne l'entend pas douter face à Goliath dans la situation. On ne l'entend pas douter comme les autres. Mais ça reste une personne d'apparence faible. Mais Dieu l'avait pourtant appelé à le servir. Je veux que ce matin, tu apprennes à ne pas regarder à ton apparence. Dieu dit à Jérémie ensuite, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai.
Quand Dieu t'appelle, en fait, il te voit déjà faire tout ce à quoi il t'a appelé. Dieu, c'est le meilleur metteur en scène possible. Il a déjà prévu de te placer dans tel décor, à tel endroit, avec telle personne, à tel moment, et de cette manière, et pas d'une autre. Dieu sait ce qu'il a prévu de faire. À l'heure où toi tu dis, mais Seigneur, j'en suis pas capable, mais Seigneur, je ne peux pas, mais Seigneur, c'est trop pour moi. C'est là que Dieu, lui, justement, il te regarde déjà en train de guérir des malades, ouvrir des hôpitaux, créer des écoles, ou créer une entreprise, réunir des personnes, que ce soit dans ta famille ou même des inconnus, pour faire des choses. Tu vois, chacun d'entre nous, cette terre-là est venue pour une mission. Aujourd'hui, on se dit, dans le monde, pourquoi il y a beaucoup de problèmes? C'est vrai que c'est à cause du péché, c'est vrai. Mais pas uniquement. En fait, il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas répondu à la mission à laquelle Dieu les avait appelés. Il y a beaucoup de gens qui avaient des rêves en eux qui n'ont jamais réalisé cela. Dans ce monde où nous sommes tous complémentaires. Nous sommes tous complémentaires. Regarde dans la Bible. Si Abraham n'avait pas répondu à l'appel, est-ce qu'il y aurait eu un Isaac? Si Isaac n'aurait pas répondu à l'appel, qui se serait arrêté à ce qu'Abraham lui a dit, y aurait-il eu un Jacob? Si Jacob n'avait pas répondu à l'appel de Dieu, y aurait-il eu un Israël? Encore lui, c'est lui qui a vraiment aussi qui avait aussi l'initiative de lutter pour avoir, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y aurait eu un Israël? Si Joseph aurait gardé la rancœur contre ses frères et qu'il aurait mené une vie bizarre, qu'il aurait accepté les avances de la femme de Potiphar, y aurait-il eu un Goshen où son peuple allait être durant la famine? L'Égypte aurait péri. Mais Joseph a répondu à l'appel de Dieu. Et parce que Joseph a répondu à l'appel de Dieu, tout Israël a pu demeurer en Égypte pendant un long moment dans la paix, jusqu'à ce qu'un pharaon qui n'a jamais connu Joseph les traite comme des esclaves, les réduise à la servitude. Et si Moïse n'avait pas répondu à l'appel de Dieu, y aurait-il eu un Josué, un Caleb? Et on peut aller loin comme ça, jusqu'à la fin, tu vois. Le simple fait que Adam ait mangé du fruit, regarde tout ce que ça a donné. Donc, il faut qu'on se questionne, il faut vraiment que l'on se comprenne. Tu penses que ce que tu fais, ce que tu vas faire, ça ne va te servir qu'à toi? Non. Il y a d'autres gens qui doivent répondre à leur appel aussi, après toi. Il y a d'autres gens qui ont besoin de te voir faire ce à quoi tu t'es appelé, pour que eux aussi, à leur tour, ils répondent à ton appel. Tu penses que tu es seul, mais il y a des gens qui te regardent. C'est-à-dire, quand toi, tu vas te lever, là, ça va pousser aussi d'autres personnes à se lever. Elles vont pas forcément te le dire, mais elles vont le faire. Nos appels sont tous rattachés les uns aux autres d'une manière ou d'une autre. Regarde, aujourd'hui, nous sommes dans des églises. Mais nous sommes dans des églises parce qu'il y a des pasteurs qui ont répondu à un appel bien précis, qui ont été appelés par Dieu. Si elles n'avaient pas répondu à cet appel, est-ce que toi et moi on serait dans ces assemblées-là? Tu me diras, nous serions dans d'autres assemblées, mais si aucun pasteur n'aurait répondu, Dieu aurait sans doute utilisé d'autres personnes, tu vois. Mais pour te dire qu'il est important de répondre à l'appel de Dieu, et que si Dieu t'a appelé, c'est pour un objectif. Jérémie avait des choses à dire. Jérémie avait beaucoup de choses que Dieu voulait qu'il dise. Et le moment était arrivé pour Jérémie de répondre à l'appel de Dieu. Alors, toi qui entends ce message ce matin, sache que Dieu t'a appelé à le servir. Réponds à l'appel de Dieu. Dieu ne voit pas les choses comme toi tu les vois. La vision de Dieu est différente de la tienne. Alors, fie-toi à ce que lui te dit. Parce que c'est Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre qui te parle. Il te l'a dit, il va le faire. Même si tu es dans une assemblée où on dit ça, on veut pas ça ici. Si Dieu veut que tu le fasses, il va le faire. Toi, ton travail, c'est juste de lui faire confiance et de commencer à marcher en priant déjà, à faire ce que Dieu te demande de faire. Peut-être que tu es une femme et tu sais que tu as reçu un appel. Et en tant que femme, on dit dans ton assemblée que la femme ne prêche pas. Comment faire? Ton rôle est de te rapprocher du Seigneur. Et dire, Seigneur, tu m'as donné un appel. Comment est-ce que je fais? Beaucoup pensent qu'elles doivent prêcher dans leur assemblée, mais pas forcément. Tu peux commencer à prêcher sur YouTube. Dieu veut peut-être que tu commences à prêcher sur YouTube ou ailleurs. Bon, je vais m'arrêter là. Prends courage ce matin et n'oublie pas que Dieu ne voit pas comme toi tu vois. C'est pourquoi il t'a appelé. Si Dieu voyait comme toi tu voyais, il ne t'aurait pas appelé.
Si Dieu voyait comme toi tu voyais, il ne t'aurait pas choisi. Si Dieu voyait les choses ou pensait comme toi tu penses, peut-être que tu ne serais plus en vie aujourd'hui, et moi non plus. Mais si Dieu voit si différemment, si Dieu voit si différemment, c'est bien pour te démontrer aussi qu'il est Dieu. Alors fais-lui confiance et avance. Que le nom du Seigneur soit béni. Et vraiment prends courage. C'était Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 16. J'ai lu jusqu'au verset 16. Donc que Dieu te bénisse et surtout, très bonne journée à toi. Amen.